Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM où on va évoquer toute l'actu mercato de ce week-end avec une nouvelle recrue qui s'approche, la piste David Luiz, une offre pour Camara et le point sur le dossier Guendouzi entre autres. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Insta, vous pouvez aussi vous abonner avec la cloche pour recevoir une notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour discuter avec d'autres fans comme vous. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que David Luiz serait une bonne recrue ou avez-vous des doutes sur son niveau de jeu par rapport à sa saison très compliquée avec les Gunners? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence cette vidéo directement par une nouvelle piste au poste de gardien de but. D'après Footboom, l'OM s'intéresse à Georgi Buchan. À 27 ans, il est titulaire avec le Dynamo Kiev et international ukrainien. À cet âge-là, il entre assez bien dans le profil recherché par Longoria, c'est-à-dire un gardien pas trop jeune non plus mais qui est capable de prendre la place de Mandanda grâce notamment à une maturité déjà acquise avec 84 matchs pour son club formateur. Il est estimé à 5 millions par transfert market et son club ne le retiendra a priori pas coûte que coûte puisqu'il y a des jeunes intéressants au sein du club russe qui pourraient lui succéder. Nouvelle rumeur au niveau des arrivées, cette fois-ci en attaque, l'OM s'intéresse à Rafael Leao. D'après les infos de Pedro Almeida, d'après lui l'idée de Longoria serait d'attirer le joueur en prêt, Milan serait plutôt enclin à vendre le joueur et aimerait obtenir une belle somme pour un joueur très prometteur et qui a un beau bilan cette saison, 6 buts, 6 passes D en jouant 50% du temps de jeu possible. Il est estimé à 25 millions par transfert market. Nicolo Schira, plutôt bien informé en général, a lui aussi confirmé l'intérêt marseillais. D'après Almeida, Longoria compte proposer un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 33 millions d'euros, ce qui est énorme. Ça permettrait au club d'investir mais en payant à la fin de saison prochaine. Une réunion serait prévue en début de semaine pour évoquer tout ça, mais la piste est vraiment très séduisante. Pour Camara, Milan est très intéressé, on en a parlé à plusieurs reprises déjà. D'après la presse italienne et particulièrement le Corriere dello Sport, une première offre aurait été transmise par le Milan AC à hauteur de 20 millions d'euros. L'OM attendrait 25 millions pour un joueur en fin de contrat dans un an. Le profil du Minot plaît beaucoup au board marseillais et a été validé par Maldini et Massara, une somme qui paraît très basse malgré tout pour un joueur super talentueux et qui a fait une très bonne saison, mais la situation contractuelle est ce qu'elle est et évidemment elle devrait empêcher le club de récupérer une somme plus proche de la valeur réelle de Camara. Du côté de Guendouzi, d'après la Provence, les négociations continuent avec Arsenal. D'après eux, les Gunners demanderaient une somme supérieure à 10 millions d'euros. Le joueur, lui, est totalement d'accord avec l'OM sur les bases de son futur contrat. À voir comment la situation va évoluer dans les prochains jours. Autre piste qui concerne un ancien Gunners, vous l'aurez compris à la question de début de vidéo, l'OM s'intéresse bel et bien à David Luiz. La Provence a confirmé l'info qu'avait donné Pablo Pavan la semaine dernière, on en avait parlé dans le dernier épisode. D'après le quotidien, le joueur serait très intéressé par une signature à Marseille. Le club l'est évidemment aussi, mais c'est le salaire qui peut poser problème. D'après Ekrem Konour, il y aurait déjà des contacts avec l'agent du Brésilien pour évoquer la durée du futur contrat et la question du salaire sans qu'on en sache plus pour le moment, à voir si l'intérêt se concrétise ou non. Pour Gerson, son arrivée à Marseille devrait se faire le 25 juin d'après Eric Frosio qui a été plutôt bien informé dans le dossier. Une info qui confirme le fait que Flamengo voulait le garder pour encore 4-5 matchs supplémentaires. Par la suite, il devrait être autorisé à disputer les JO, qui devraient malgré tout déborder sur la première journée de Ligue 1. Du côté des arrivées toujours, on a appris aujourd'hui que l'OM négociait avec le Barça pour accueillir Conrad de la Fuente. Ça nous vient de RAC 1 qui nous a donné cette information aujourd'hui. Il était question d'un prêt avec option d'achat ou alors d'une vente avec option de rachat pour le Barça. Sky Sports confirme par le biais de Matteo Moretto, l'ailier va signer à l'OM et le deal serait plutôt une vente avec une option de rachat incluse par le Barça. Une opération qui peut inquiéter si le joueur explose mais qui coïncide bien avec ce que disait Longoria sur les arrangements entre clubs qui devraient être privilégiés maintenant dans le marché des transferts. On en a eu l'exemple parfait avec l'échange Marley Ake-Franco Tonga qui finalement a servi aussi à remplir les bilans comptables des deux clubs et d'arranger un petit peu tout le monde. Espérons seulement que l'option de rachat du Barça ne soit pas ridicule et qu'elle soit quand même un petit peu plus élevée que l'indemnité d'achat, même si je pense qu'on peut faire confiance à Pablo Longoria qui a montré à plusieurs reprises qu'il avait de la suite dans les idées. À voir par la suite, une réunion devrait arriver rapidement pour boucler justement le deal entre De La Fuente et l'OM. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, on se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.